Ouverte par l'hymne de l'Union africaine, la simulation de la conférence de l'Union africaine par les 165 jeunes leaders représentant les 55 États membres de l'Union africaine rassemblés à Brazzaville a eu pour entre autres objectifs d'arrimer cette jeunesse aux arcanes de l'Union africaine, de les former à la culture du débat et de la prise de décision. Avec pour thème renforcer l'éducation et le civisme, cet exercice de simulation ne résume pas qu'un simple jeu de rôle, mais constitue un laboratoire de gouvernance panafricaine. Mijubre Ngwele et Wesley Mounana ayant joué respectivement le rôle du président et celui du président de la Commission de l'Union africaine se sont exprimés à notre micro. La jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui est en proie, qui se cherche, mais seule une éducation forte, stratégique, qui peut faire en sorte que cette jeunesse en perdition puisse trouver son chemin. C'est comme vous dites, c'est une simulation, mais en même temps, c'est un immense privilège. Et on peut ressentir à travers cette simulation seulement le poids de la responsabilité qui est la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, nous avons cette responsabilité de guider les autres. Et quand vous êtes dans cette position-là, on ressent une fierté, mais aussi on ressent le poids. Cet exercice grandeur nature de simulation est aussi un espace de formation stratégique et un cadre d'apprentissage technique du dialogue diplomatique. Donc c'est un exercice de simulation que nous avons voulu organiser à l'endroit des jeunes pour les arrimer aux arcanes de l'Union africaine. Comment ça fonctionne, le mode de fonctionnement de l'Union africaine, comment nos chefs d'État ont le poids de la responsabilité. Comment un chef d'État, quand il est à l'Union africaine, quand il va défendre son pays, qu'est-ce qu'il ressent, quel est le message qu'il porte. Donc c'est ces jeunes-là qui, en une journée, remplacent les chefs d'État pour une simulation, pour les mettre dans les conditions réelles d'une conférence des chefs d'État. Donc c'est vraiment un exercice de formation en leadership pour les jeunes. Ah oui, vous savez que l'éducation, c'est le socle même, c'est la base. Voilà, on ne peut pas former les jeunes, il faut les éduquer, il faut les former. Alors les jeunes bien éduqués, c'est des jeunes qui vont permettre à ce que des États, nos pays puissent aller de l'avant. Et donc nous saluons les efforts du gouvernement congolais, nous saluons les efforts du président du Congo qui met les jeunes au cœur de l'action. Aujourd'hui, le Congo, les jeunes, nous avons des initiatives comme ça parce que les pouvoirs publics au Congo accompagnent, les pouvoirs publics au Congo donnent la possibilité aux jeunes de s'organiser en groupe, d'avoir des initiatives pour que les jeunes soient des véritables acteurs qui contribuent à la mise en place des politiques publiques. Donc aujourd'hui, le civisme, l'éducation, c'est quelque chose de très important. Au terme d'intenses débats et fructueux, un communiqué final a été adopté. À l'issue des 10 travaux, dont plusieurs prix ont été décernés, dont le premier à la représentante de la Mauritanie, composé de 3 ordinateurs et d'un appui financier. D'autres lauréats ont aussi reçu des cadeaux.